À l'endroit symbolique du départ forcé d'environ 2 millions de personnes réduites en esclaves, un mémorial est en construction pour honorer leur mémoire. 3 manguiers contre lesquels on attachait les esclaves marquent ce lieu chargé d'histoire. La stèle de l'esclavage sera maintenue à son endroit, tout comme la structure de la pierre sera améliorée sans subir des modifications. Le Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement, s'est rendu sur le site pour évaluer l'avancement des travaux. En un an, les 3 zones du mémorial ont vu sortir de terre une tour principale, des bâtiments administratifs et des espaces d'exposition. Ce mémorial traduit la volonté du président de la République de restaurer la mémoire historique. Le président avait pris cet engagement. Nous étions là-bas à Luango lors de son meeting. Quand il faisait acte de candidature, il présentait son projet de société aux populations du Kwilu. Il avait dit que nous devons reconstituer notre mémoire. Et la reconstitution de la mémoire commençait, entre autres, par la réhabilitation de cette histoire qui nous est commune et qui est partagée partout dans le monde. Le lieu d'où sont partis des millions d'Africains, peuplant actuellement certains territoires outre-Atlantique. À Luango, le Premier ministre a achevé sa visite par le chantier de l'université. Lors d'une séance de travail avec les équipes du projet, Anatole Koliné Makosso s'est dit émerveillé d'apprendre que le niveau d'exécution des travaux dépasse celui du financement. Tous les gros œuvres de la première phase du projet sont réalisés. Il y a un an que le président de la République, c'était en février dernier, a procédé à la pose de la première pierre. Nous avons tous accompagné le président de la République et on était en train de se dire qu'est-ce qui peut sortir de beau dans cet espace informe et vide. Un an après, aujourd'hui, vous avez vu comment ça a été impressionnant de constater les ouvrages qui nous ont été présentés, que nous avons tous visités, et on espère, en touche du bois, qu'au rythme où ils travaillent, si justement le gouvernement fait aussi sa part en accompagnant ce travail par les ressources financières conséquentes, les délais seront tenus. L'université de Luango aura à former dans les métiers du pétrole, de la mer, des nouvelles technologies, de l'environnement et du développement durable, des thématiques très porteuses qui s'inscrivent dans le futur.